beaucoup. Je donne maintenant la parole à l'orateur du groupe UDI, Monsieur Thierry Benoît. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Agriculture, d'une violence inédite, la crise agricole qui frappe aujourd'hui l'ensemble des filières nécessite des mesures d'envergure, une vision de long terme allant au-delà de l'accumulation de plans d'urgence. Charles de Courson l'a évoqué tout à l'heure. Les plans qui se succèdent depuis un an, qui sont certainement nécessaires, mais centrés sur l'immédiateté et le court terme. À 2 années consécutives de baisse, le budget de la mission agriculture avait touché le fond l'année dernière, avec environ un petit peu plus de 2,7 milliards d'euros, contre 3,47 milliards dans la loi de finances pour 2012. Cette année, le budget en discussion de 3,36 milliards d'euros envoie un signal positif. Nous regrettons surtout le manque de stabilité et les atermoiements qui empêchent les agriculteurs de pouvoir se projeter sereinement dans l'avenir. J'en veux pour preuve l'évolution du budget du fonds d'allègement des charges, qui était de 8 millions d'euros en 2012, avant de chuter à son plus bas niveau en 2015 et 2016, avec seulement 1,5 million d'euros. Cette année, ce budget n'est toujours pas abondé. Enfin, je tiens à rappeler que près de 80% de la hausse du budget de la mission agriculture est absorbée par la réduction de 7 points du taux de la cotisation personnelle des exploitants agricoles, mise en œuvre en 2016 et portée à partir de 2017 par le budget du ministère. Cependant, des points positifs, les hausses des crédits, plus 13 millions d'euros, soit plus 33% par rapport à l'année 2016 dédiée au bloc mesures agro-environnementales et climatiques, plus agriculture biologique, est évidemment pour nous une option positive. Je rappelle au passage que dès sa présentation du concept de l'agroécologie, c'est une orientation que nous avons suivie parce que c'était, je dirais, le prolongement de ce que nos agriculteurs appelaient l'agriculture écologiquement intensive. On est là dans une trajectoire qui est engagée depuis un bon nombre d'années et c'est vrai que ce concept d'agroécologie est une nécessité. Au nom du groupe UDI, je voudrais me féliciter de la hausse de 21%, soit 8,3 millions d'euros des crédits prévus pour la promotion à l'international, comme vient de le rappeler Antoine Herth, ce qui montre la volonté du gouvernement de soutenir l'export et la filière agroalimentaire, puisque naturellement, lorsqu'on parle d'agriculture, ceci est étroitement lié aux filières agroalimentaires. Cette inversion de tendance était attendue, dans la mesure où les filières agroalimentaires françaises doivent trouver à l'étranger des relais de défense pour surmonter les crises, notamment les crises politiques. L'exemple de l'embargo russe est dans toutes les têtes. Pour autant, j'ai bien peur que ce projet de budget reste encore insuffisant face à l'ampleur de la crise. À la lecture de ce budget, le constat implacable est celui d'un décalage entre les annonces du pacte de consolidation du 4 octobre dernier et la réalité des crédits budgétés. Ainsi, alors que le budget ne prévoit pas d'abondement supplémentaire pour le fonds d'allègement des charges, malgré les annonces du gouvernement, aussi il est déjà acté que ce fonds d'allègement des charges devrait être abondé en loi de finances rectificative 2016, puis 2017, avec plus de 100 millions d'euros nécessaires pour 2017. Là encore, il aurait certainement été utile d'anticiper. Deuxième exemple, l'aide en faveur du redressement des exploitations en difficulté, Agridif, est stable par rapport à l'année dernière à 1 850 000 euros, alors que la crise n'a fait que s'accentuer. Ce gel entre contradiction avec la réalité des difficultés constatées sur la réalité donc, du terrain apparaît ici comme prégnante. Monsieur le ministre, je voudrais vous interroger sur un sujet. Antoine Herth l'a évoqué à l'instant, mais parce qu'il demeure, je dirais, profond, et il va nécessiter que vous interveniez au plus haut niveau. Il concerne les aides PAC, politique agricole commune, les aides versées au titre des mesures agro-environnementales et climatiques. Moi, je suis alarmé, catastrophé et préoccupé au plus haut point
par ce retard d'aide qui n'arrive pas et qui sont attendus par nos éleveurs et nos agriculteurs dans leur généralité. Je m'explique, Monsieur le ministre. Vous avez, à juste titre, pris la mesure de la gravité de la situation en annonçant des plans d'urgence et on est tous à exprimer dans les comices agricoles, dans les salons de l'élevage, que ce soit Cournon, le Space de Rennes, la nécessité de trouver des réponses aux problèmes de trésorerie. Et j'observe que nous avons des outils, politique agricole commune, mesures agro-environnementales et climatiques, qui vont dans le sens de l'agroécologie. Les agriculteurs qui se sont engagés dans ces programmes attendent à juste titre le versement de ces aides. Dans certaines exploitations, c'est 10, 20, 30 000 euros, voire plus. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, moi, j'essaie de comprendre ce dossier et je le comprends malheureusement de mieux en mieux. Et c'est pour ça, Monsieur le ministre, que je vous interpelle, parce que vous allez devoir intervenir. Les régions sont autorités de gestion. Les DDTM sont chargés d'instruire les dossiers. Et on rencontre des difficultés avec l'Agence des services de paiement. Alors, je comprends les problèmes de logiciels aux IRIS. On a eu Louvois avec les armées. On a un problème de logiciel avec le RSI et l'URSSAF. Mais on ne peut pas accepter que nous n'ayons pas de solution en 2016 pour apporter des réponses immédiates à nos agriculteurs qui sont dans la difficulté, qui attendent des financements, qui ont des problèmes de trésorerie avant de régler et de mettre en place les problèmes d'urgence et les plans d'urgence que vous avez annoncés. Réglons ces problèmes immédiats, soit en débloquant des crédits d'État, soit en intervenant auprès des régions. Moi, je suis intervenu dans ma région Bretagne. Je pense avoir le président de région le mieux placé puisqu'il est ministre, membre de gouvernement, M. Le Drian. On n'a pas de réponse, on n'a pas de résultat et il est grand temps d'agir sur cette question cruciale du versement des aides, Monsieur le ministre, des aides PAC, mesures environnementales auprès de nos éleveurs. Je vous remercie pour votre intervention sur ce sujet parce que vraiment, il faut que vous interveniez.